Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, ce troisième cours, ou bien cette troisième séance, consiste à étudier systématiquement le groupe des légumineuses qui fait toujours partie de l'ordre des rosales et au sein toujours de la sous-classe des dialipétales. Alors, les légumineuses en arabe, c'est al-qatani. Alors, les légumineuses forment un groupe de trois principales familles qui sont la famille des Mimosacées, ces Alpiniacées, et la famille des Papilionacées. Alors, l'organe qui réunit ces trois principales familles, c'est leur fruit. Le fruit, donc pour toutes les trois familles, s'agit d'une gousse. Une gousse est un fruit sec, déhiscent qui s'ouvre à maturité par deux fentes de déhiscence. Donc vous n'avez qu'à prendre l'exemple des petits pois gilbena avec des graines qui sont bien enfermées dans le fruit. Une caractéristique des légumineuses, c'est que au niveau des extrémités racinaires, c'est-à-dire au niveau de l'appareil racinaire, il existe des petits renflements que l'on appelle des nodosités, où les nodosités renferment des bactéries fixatrices de l'azote. D'accord? Donc, d'où, si vous voulez, l'intérêt des légumineuses dans l'enrichissement du sol en azote. Alors, pour les fleurs des légumineuses, les fleurs sont de type 5, sont donc pentamères et comportent le plus souvent deux verticilles d'étamines. On en a parlé la dernière fois, donc les légumineuses se caractérisent par la présence de 10 étamines qui sont bien situées sur deux verticilles. Mais parfois, on verra plus loin que les filets de ces étamines sont soudés et ça donne un nom drossé qui est de type monadelphe ou parfois diadelphe. Bon, alors commençons donc par traiter systématiquement la famille des Mimosacées. Alors les Mimosacées, vous entendez souvent parler des mimosas et ce terme, vous l'utilisez souvent, mimosa. Alors Mimosacées, effectivement, c'est la famille des acacias. Alors à propos des acacias, les acacias se trouvent à l'état spontané au Maroc, tels que Acacia radiana, et existe également des acacias qui sont originaires d'Australie et qui sont introduites. On les trouve au Maroc parce qu'elles ont été introduites et que l'on utilise souvent dans le domaine de reboisement, tels que par exemple Acacia cyanophylla, Acacia cyclops et d'autres. Alors, généralement, ce sont des arbres. Bon, effectivement, donc les mimosacées sont des arbres, on ne trouve jamais des herbacées, ou parfois sont des arbustes. Les épis sont transformés en épines. Voilà. Alors, les feuilles sont bipénées. Alors, seulement chez certains acacias d'Australie, chez certains acacias, le pétiole, il se transforme en ce qu'on appelle des phyllodes. Des phyllodes, donc ce qu'on trouve comme appareil foliaire et qui assure la fonction chlorophyllienne, la photosynthèse, c'est les éléments que l'on appelle des phyllodes. Donc ce ne sont pas de véritables feuilles, mais ce sont juste des pétioles, des folioles qui existaient auparavant et qui se sont transformés en ces organes que l'on appelle des phyllodes. Mais ça ressemble beaucoup, bien sûr, aux feuilles. Bon, alors pour ce qui est maintenant de l'organisation florale ou bien de l'appareil reproducteur de la famille des Mimosacées, les inflorescences sont des épis. Vous connaissez bien parfaitement maintenant c'est quoi une épi ou bien des glomérules qui sont donc des grappes qui sont très serrées, très condensées. Les fleurs sont hermaphrodites et actinomorphes. Je souligne bien le terme actinomorphe parce que vous allez voir que la symétrie ça diffère avec les deux autres familles qui vont venir tout à l'heure. Alors, ils sont actinomorphes régulières et pentamères, c'est-à-dire de type 5. L'androcée est diplocémone ou bien polystémone. Donc, il y a certaines espèces de la famille des mosacées dont l'androcée est de type polystémone. On trouve donc de nombreuses étamines. Présence d'un disque nectarifère. Donc, le disque nectarifère existe chez les plantes des mimosacées. Alors que le gynécée, comme on vient de dire, est composé d'un seul carpel et par conséquent, il va donner comme fruit une gousse. Donc le gynécée, un seul carpel, il est unicarpellé, à ovaire super, donc super ovarié, et je vous demande d'utiliser toujours les termes botaniques, et le fruit est bien une gousse.
Exemple, Acacia, donc la plupart des espèces sont du genre Acacia. Donc il existe au Maroc comme espèce spontanée Acacia radiana, les Kangololé Hattalh, qui se trouve généralement dans le sud marocain. Acacia gumifera également, c'est le gommier, donc ce sont des petits arbres, et qui se trouvent dans les plaines arides. Donc souvent, des acacias, on le trouve dans des climats qui sont désertiques, des climats arides, dans les plaines arides au Maroc occidental, dans le Haus, etc. Alors, Acacia cyanophila, c'est un arbre, bon, il n'est pas géant, mais un petit arbre qui se trouve même à la fac. C'est une espèce introduite et utilisée dans la fixation des dunes. Effectivement, donc, on se sert de ces acacias pour fixer les dunes mouvantes. Donc, c'est pour fixer les sables mouvants. Il y a également Acacia cyclops, Acacia mollissima et Acacia horrida. Donc, ce sont des espèces de la famille des Mimosacées qui sont donc des espèces à base donc, du genre Acacia. Acacia radiana, gumifera, cyanophila, cyclops, Acacia mollissima et Acacia horrida. Donc, voilà pour la famille des Mimosacées. Alors ici, je vois donc des arbres qui correspondent bien aux acacias du sud marocain. Donc vous voyez bien l'image. L'image montre un paysage qui est purement désertique. Donc il y a certains arbres, des acacias, qui sont très éloignés les uns des autres. Et au-dessous, une formation végétale basse. Hein. Donc on peut parler d'une steppe, conformation végétale. Une steppe souvent est organisée par des herbacées, plus ou moins vivaces. Et parfois, on trouve même quelques arbres, mais ils sont beaucoup éloignés les uns des autres. Donc, Hadou, c'est des acacias du sud marocain, famille des Mimosacées. Alors, celle-là, c'est Acacia cyanophila que nous voyons souvent à la fac même. Acacia cyanophila. À la fac, on la voit souvent, c'est-à-dire on la reconnaît toujours à l'aide de ses inflorescences, surtout pendant la période de la floraison, qui sont jaunâtres. Acacia cyanophila, donc c'est un arbre que l'on utilise dans la fixation des dunes. Acacia cyanophila, qui est une espèce introduite originaire d'Australie. Voilà, donc ici elle est en fleurs déjà, des fleurs qui sont jaunâtres, hein, des inflorescences. Acacia cyanophila qui est en fleurs. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, donc les feuilles, donc on voit certaines feuilles, mais en fait, ce ne sont pas de véritables feuilles, mais ce sont des éléments que l'on appelle des phyllodes. Voilà. Alors maintenant, on passe à la deuxième famille, qui est la famille des Caesalpiniaceae. Alors également, ce sont des arbres, des arbustes. Donc chez les deux familles, Mimosacées et Caesalpiniaceae, il s'agit bien des plantes qui sont parfois, elles sont arborescentes, des arbres parfois arbustifs. Les feuilles donc sont toujours composées pennées. Alors cette fois-ci, les fleurs sont plus ou moins irrégulières. Donc elles ne sont pas totalement régulières ou actinomorphes, mais elles sont plus ou moins zygomorphes. Elles sont plus ou moins zygomorphes. Hein. Elles ne sont pas totalement actinomorphes. Généralement hermaphrodites, pentamères à préfloraison ascendante de la corolle. La préfloraison ascendante de la corolle. Ascendante, c'est-à-dire que la préfloraison ou bien le recouvrement des pièces florales, surtout les pétales, voilà, elle se fait du bas vers le haut. Donc c'est quelque chose d'ascendant. Parce que la corolle des Caesalpiniaceae, et on va voir également chez la famille des Papilionacées, la corolle elle est bien particulière car elle est composée d'un grand pétale qui couvre les deux autres qui constituent les ailes, et puis les ailes, les deux qui sont au milieu, elles cachent ou bien elles recouvrent les deux autres qui forment ce qu'on appelle la carène. Et le grand pétale, on l'appelle étendard. Alors, l'androcée est composé de 10 étamines libres ou soudées. Donc, ces étamines sont libres ou bien soudées, mais généralement, ils sont soudés par leur filet. Et vous savez déjà que les filets, quand ils se soudent pour ces étamines, ça donne un androcée qui est dit monadelphe. Monadelphe, c'est-à-dire un seul groupe d'étamines qui sont toutes soudées par leur filet. Alors, parfois, on parle de diadelphe. Diadelphe, donc, c'est quand il existe des étamines,
9 étamines sont soudées par leur filet et il reste une étamine à l'état isolé ou libre. Le gynécée, donc, c'est connu, c'est un gynécée avec un seul carpel et le fruit, ça va donner automatiquement une gousse. Alors, au Maroc, pour cette famille des Caesalpiniaceae, existe une seule espèce spontanée qui existe et qui est le caroubier. Le caroubier, huwa al-kharroub, que vous connaissez très bien. Et vous connaissez même ces fruits qui sont des gousses avec des graines à l'intérieur. Le kharroub, on l'appelle donc le caroubier et le nom scientifique c'est Ceratonia silica. Donc une seule espèce spontanée de la famille des Caesalpiniaceae qui existe au Maroc. Il s'agit bien de Ceratonia silica. Alors ensuite, la dernière famille, c'est la famille des Papilionacées. Papilionacées parce que la préfloraison, on va voir qu'elle est de type Papilionacée. Parce qu'il y a un grand pétale qui va cacher les deux du milieu et les deux du milieu vont cacher les deux autres qui forment la carène. Alors cette fois-ci, par comparaison aux deux premières familles, les papilionacées sont des herbacées annuelles. Donc on trouve des herbacées et d'ailleurs la plupart des papilionacées sont des plantes herbacées, annuelles ou bien vivaces. Donc à chaque fois, il faut distinguer, il faut faire donc une comparaison entre une plante herbacée annuelle et celle qui est vivace. Vous n'avez qu'à vous référer à la planche qui correspond au type biologique qui se trouve bien sur votre polycope TP. Volubile ou bien grimpante, donc ce sont des herbacées qui grimpent par enroulement, tels que par exemple les haricots, l'oubia, ou bien par des vrilles, les petits pois. Donc les petits pois parfois, donc elles grimpent en se rattachant, en se fixant aux autres, soit à des branches des autres plantes, ou bien c'est par des vrilles. Donc elles se rattachent par des vrilles. Alors, les arbustes des papilionacées, donc elles sont très rares. Ça existe, mais c'est très très rare. Quand il existe, c'est dans les régions tropicales. Les feuilles sont donc toujours composées, stipulées. Les inflorescences sont des grappes. Les fleurs sont zygomorphes. Voilà, donc pour la première famille, Caesalpinia Mimosacées, c'était des fleurs actinomorphes. Pour celle qu'on vient d'étudier tout à l'heure, la famille des Caesalpiniaceae, les fleurs sont plus ou moins zygomorphes, plus ou moins irrégulières. Et cette fois-ci, pour la famille des Papilionacées, la fleur est purement zygomorphe. Elle est ovale, d'accord? Et pentamère toujours. Le calice a 5 sépales soudés, 5 sépales qui sont soudés, donc un calice gamosépale. La corolle a 5 pétales libres après floraison ascendante ou papilionacée. Voilà, donc la préfloraison de la famille des papilionacées est de type papilionacée, donc d'où le nom de la famille. Papilionacée, c'est-à-dire descendante. Le recouvrement se fait du haut cette fois-ci vers le bas. Alors ici, j'ai une fleur de la famille des papilionacées, celle qui est jaune. Donc vous voyez bien le grand pétale dont je vous ai parlé tout à l'heure, un grand pétale. Voilà, donc un grand pétale avec, qui est un peu tacheté. Alors le pétale, on l'appelle étendard, celui du haut, on l'appelle étendard. Ensuite, vous avez ceux du milieu et à l'intérieur, là où vous voyez des étamines, ça forme la carène. Il y a deux pétales qui sont rattachés, ils ne sont pas soudés, mais ils sont rattachés, ils sont fortement attachés. Donc, on arrive facilement à les faire détacher. Donc, à l'intérieur, c'est des étamines landrocées, donc qui est bien caché dans la carène. Donc, je reprends. Nous avons un grand pétale pour la famille des papilionacées qui est tacheté souvent. L'étendard, hein, celui du haut, il cache les deux du milieu qui forment les ailes, et les ailes cachent la carène. Et à l'intérieur de la carène, on trouve donc bien l'androcée, l'ensemble des étamines. Alors toujours donc les fleurs de papilionacées. Alors ici en rouge à droite, vous voyez bien la préfloraison qui est de type papilionacée. Vous avez donc un pétale du haut qui couvre ceux du milieu, c'est-à-dire les ailes, et ceux du milieu cachent les deux qui forment la carène à l'intérieur. Donc le recouvrement se fait du haut vers le bas, donc c'est bien une préfloraison descendante et les deux types papilionacées. Donc toujours, c'est des corolles, à gauche toujours en bas, vous voyez donc le nom
le nom des pétales, donc une corolle bien particulière, l'étendard, on appelle donc étendard avec D à la fin, les ailes au milieu, et puis la carène, et tout à fait en bas, c'est le calice, hein, 5 sépales qui sont soudés, d'accord? Alors, à droite, c'est bien le fruit que vous avez reconnu, donc c'est une gousse avec des fruits, des graines à l'intérieur. Donc, c'est des gousses qui s'ouvrent, comme j'ai dit tout à l'heure, par deux fentes de déhiscence. Voilà. Alors, l'androcée des papilionacées, il se trouve avec des étamines incluses dans la carène. Il se trouve bien caché dans la carène, les deux pétales qui se trouvent à l'intérieur. Alors, soudés par leur filet. Donc, ça donne androcée monadelphe. Un seul groupe, mono, c'est un seul groupe d'étamines qui sont soudés par leur filet. Ou bien diadelphe, c'est-à-dire 9 étamines soudées et une étamine qui reste libre. Alors, le gynécée, donc, c'est un seul carpel à ovaire super, un seul carpel à ovaire super, un nombre d'ovules qui varie et le fruit est bien une gousse. Donc, c'est très clair hein, pour la famille des papilionacées. Alors, c'est le diagramme floral, si vous voulez, de la famille des papilionacées. Alors, nous, on repère tout d'abord, tout à fait vers l'extérieur, c'est les sépales. Ensuite, les pétales après floraison papilionacée ou descendante. Et puis, donc, c'est juste pour vous montrer comment on représente les étamines quand ils sont soudés par leur filet. Alors, ici, c'est bien un endossé diadelphe. Alors, les 9 étamines sont soudées par leur filet, donc on les a mis, on les a fait réunir, donc toutes. Et puis, il y a une étamine qui reste libre. Donc, toutes les étamines sont rattachées l'une à côté de l'autre et une étamine qui reste à l'état libre. Donc, ça montre que l'androcée est de type diadelphe et à l'intérieur, c'est donc le gynécée, c'est le pistil, c'est l'ovaire avec donc avec un seul carpel, avec des graines, des ovules à l'intérieur. Donc, Hada, c'est le diagramme floral qui correspond bien à la famille des papilionacées. Alors, surtout, on le reconnaît grâce à ces étamines qui sont rattachées les unes aux autres parce que c'est un endossé qui est diadelphe, parce que nous voyons une étamine qui reste libre. Voilà, donc la classification et principale plante à connaître. Alors effectivement, donc la famille des papilionacées, elle est subdivisée en sous-familles, les sous-familles. La famille des papilionacées est la deuxième famille au Maroc. Alors vous savez très bien maintenant que la flore du Maroc est estimée à peu près à 4500 espèces et sous-espèces. Alors sur le plan richesse spécifique, la famille des composés qu'on va voir plus loin, qui occupe la première place avec à peu près 600 espèces. La deuxième famille qui vient après, c'est la famille des papilionacées, qui est riche au niveau sur le plan spécifique. Alors nous avons donc à titre d'exemple, je vous cite le genre Astragalus des papilionacées avec 52 espèces, le trèfle Trifolium avec 51 espèces, Ononis 51 espèces, Vicia, c'est-à-dire l'Hadès si vous voulez, avec 30 espèces. Alors selon donc l'androcée, les feuilles et les papilionacées, selon l'androcée, les feuilles, les papilionacées sont divisées en 5 sous-familles. Donc ce sont les critères sur lesquels se sont reposés les auteurs pour subdiviser la famille des papilionacées en sous-familles, donc selon l'androcée et les feuilles. Alors ici, comme première sous-famille, c'est la sous-famille des gynistés, avec les espèces telles que Ulex boivini, Retama monosperma, Rtam. Rtam, c'est Retama monosperma, donc est bien une légumineuse, elle appartient bien à la famille des papilionacées. Alors monosperma parce que la gousse d'Yalha fiha yallah, une seule graine, monosperma. Aucun Lupinus luteus, Adenocarpus vodii, ou Cain Ginista linifolia, également une papilionacée. Alors, pour reconnaître de près les espèces, alors malheureusement, les sorties sur le terrain sont bien limitées, donc il suffit d'écrire le nom, comme je vous ai dit avant, d'écrire le nom d'une espèce sur Google, et puis ça va vous donner donc l'image de la plante, de l'espèce, pour la reconnaître de près. Alors, ensuite, la sous-famille des trifoliés, donc les trèfles, vous avez la luzerne il y a Medicago sativa. Donc, la luzerne il y a le fossa, Medicago sativa. Et puis le trèfle Trifolium alexandrium, Ononis, etc. Alors ensuite, donc la sous-famille des galégés également, c'est la sous-famille des papilionacées, qui a une crème-bouche, c'est Astragalus lusitanicus, crème-bouche, les astragales.
Astragalus armatus. Donc, il suffit, comme je vous dis, de chercher le nom, l'image de la fleur de la plante sur Google. Et la dernière, donc, c'est la sous-famille des Fasciolées, herbacées volubiles, arbustes, etc. Voilà donc pour cette séance qui a porté sur les légumineuses. Et je vous souhaite une bonne continuation, bon courage et bonne chance. Et merci pour votre attention.